Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage sentimental du signe euh, du taureau. Alors, quand vous voyez que j'ai déjà tiré les cartes et que je les ai placées, c'est que mon téléphone, voilà quoi, ce que j'avais fait dès le départ, a été, voilà, ça n'a pas fonctionné. Donc, je recommence euh, l'interprétation. Alors, la première carte, c'est avec l'oracle de Merlin, c'est la fontaine sacrée. C'est le lieu où on fait des vœux, que ça soit en amour, parce que c'est la fontaine où vient s'abreuver les fées. C'est en amour, on peut faire un vœu. Alors c'est le moment de faire un vœu. C'est le moment de. C'est une carte aussi très féminine, lunaire, parce que l'eau lunaire et qui fait ressortir toute cette féminité, toute cette la magie, la magie de l'eau, la magie de la lune. Et comme on y est en plein dans justement une nouvelle lune de transformation qui se passe aujourd'hui dans le signe du Scorpion. Donc ça nous permet de nous transformer, de commencer notre transformation pour pouvoir aller vers ce qui nous attend, vers ce que on espère, vers nos vœux qu'on a établis, et toutes nos intentions on a déjà préparées, où on y pense pour pouvoir aller de l'avant. Alors, la première carte avec le dis-moi que tu m'aimes nous parle d'enchantement, sérénade, minauderie. Alors, peut-être que certains d'entre vous, fera la connaissance ou est avec quelqu'un qui est toujours dans le charme, dans la séduction, dans les manières, les minauderies, toujours à vouloir se rendre utile. Mais est-ce que cette personne en vaut la chandelle? Ou encore, parce que on nous parle de séparation. La carte 23 nous parle de séparation, il faudrait, non c'est non, dire non, et peut-être une fin. Et cette carte, elle dit la vida, on est. Oh, ben j'arrive pas à lire. Parce que, regardez, c'est quelqu'un qui est on nous représente un individu complètement dépouillé, avec 2 flèches dans le dos, mais du côté gauche, le côté du cœur. Avec, je pense que peut-être qu'on vit, peut-être qu'on vit, on est marié, on a une relation avec quelqu'un et le moment est venu pour changer, pour dire non. Je ne veux pas ça dans ma vie, je veux ça. Je veux aller plus loin avec quelqu'un qui va me plaire, qui saura me séduire, mais sans
trop de minauderies, sans de choses cachées. Vous regardez les mains vers, voilà, qui s'avancent. C'est des choses un petit peu cachées dans l'ombre. Et cet individu, quand je dis individu, ça veut dire un homme ou cette femme, peut-être n'en vaut pas la peine. Et il est temps de tourner la page et de commencer une nouvelle page pour vous permettre de rencontrer une nouvelle personne, une nouvelle personne, un autre qui saura justement vous enchanter, vous séduire, mais avec beaucoup plus d'honnêteté, avec cette magie de la fontaine sacrée, et aller pour une meilleure entente, pour une meilleure, pour avancer. Mais si les choses ne se passent pas tout de suite, parce qu'évidemment, quand on prend la décision de tourner la page, de laisser quelqu'un, ce n'est pas toujours évident de vouloir recommencer tout de suite. Mais là, il faudrait vous remettre sur pied et passer à autre chose, parce que le temps n'est plus à l'attente, à rester, à s'émouvoir sur l'autre qui est parti, quel que soit l'homme ou la femme. Il faut se remettre sur pied. Pensez et utilisez la magie de la fontaine sacrée, de la fontaine de jouvence, pour pouvoir vous éclairer, comment vous permettre d'aller vers quelqu'un d'autre, une nouvelle rencontre, de nouveaux rendez-vous, et d'avoir des entrevues avec d'autres personnes pour pouvoir trouver l'âme sœur. Mais avancer et dire non à toutes ces choses cachées, cette relation qui peut être toxique, qui peut à la longue pouvoir vous rendre toxique au corps, toxique dans la tête. Il vaut mieux tourner la page et démarrer quelque chose de nouveau, tout en s'aidant de la magie de la fontaine sacrée. Mais dans le fait de tourner la page, on n'a pas besoin de manifester sa colère par rapport à l'autre. Soyez toujours dans la bienveillance et lui dire non, je ne crois pas à cette relation pour telle et telle raison, et tourner la page et faire le tri. Et tourner la page et faire le tri de ce que vous voulez. Surtout en cette période-là. Faites le tri. Tournez la page et laissez tomber ce qui ne va pas. Guérissez. Parce que tout ça, nous naissons avec des blessures. Et la blessure d'abandon qu'on peut ressentir quand une relation se termine, allez puiser, cherchez à l'intérieur de vous cette force. Nous avons tous cette force. Et à un certain moment, il faudra le faire. Et profiter de cette transformation dans le signe du Scorpion pour pouvoir passer à autre chose. Allez puiser cette force, parce que dans le signe du Scorpion, c'est Pluton qui est le maître du signe du Scorpion. C'est aller puiser dans les profondeurs, dans la noirceur, et tout ce qui est vraiment caché. Faites remonter, même si la douleur remonte et on ressent cette souffrance, mais allez la chercher.
apprivoisez-la et vous allez renaître tel comme un phénix pour pouvoir repartir de nouveau. Et ça, il faudra le faire. On tergiverse plus, on avance. Ça, c'est la meilleure façon de pouvoir aller de l'avant. Moi, j'espère vous donner la possibilité en vous le disant, en expliquant. Je sais que ce n'est pas facile, je le répète, parce que ce n'est pas évident, mais quand quelqu'un tient à nous, quand il y a de l'amour, quand il y a de l'affection, la première chose que la personne qui aime fait, c'est de pouvoir faire de la place et le respect dans le couple, dans la relation, pour mettre à l'aise son autre, que ce soit un homme ou une femme. Et en respectant l'autre, on va toujours amoindrir sa souffrance. Parce que l'amour, c'est tenir dans ses mains et à bras le corps toute la bienveillance et non de la souffrance, non de la peine, et communiquer. Voilà. Je vais terminer là mon tirage, et comme il y a déjà le message de l'oracle des guides de lumière, je vous lis ce petit message qui dit: fais attention à tes rêves. Je vais changer de lunettes, excusez-moi parce que j'ai du mal à voir. Fais attention à tes rêves, des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. Voilà pour le tirage du signe du taureau sentimental. Et vous avez toutes les chances d'avancer. Vous avez cette magie lunaire. Profitez-en. Faites aller de l'avant avec cette transformation. Et ne vous laissez plus envahir et trucs avec les émotions, avec toutes ces émotions des blessures, d'abandon. Allez chercher à l'intérieur de vous, puisez cette force, cette énergie, tout ce qui va vous rendre et cherchez votre bien-être d'abord. Ok? Allez. Au revoir.